Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. Merci, merci, merci du fond du cœur pour votre amour, la bienveillance dans vos messages. Merci, merci, merci. On se retrouve aujourd'hui pour le message de ton âme. Bien évidemment, je vais utiliser tout le jeu. Je vais voir le message qu'on me passe. Le message que je reçois et surtout tu prends que ce qui résonne, belle âme, d'accord? C'est pour t'aider à vivre ta meilleure vie, d'accord? Donc tu prends que ce qui résonne, que ce qui t'aide à avancer et à vibrer l'amour, à être dans l'amour, la joie, la bonne humeur, d'accord? Dans tout ton être, c'est important. Bon, déjà, se séparer d'une chose, d'une personne, d'une situation, peu importe, se séparer, tout. Pour te séparer, on te dit priorise-toi, d'accord? C'est important. Incarner sa réalité, son être, vivre ce qui... Vivre ta vie comme tu l'entends. Aller chercher ce qui résonne avec toi. Ne plus ignorer tes valeurs, tes envies, tes désirs. Ne plus prioriser les autres, mais te prioriser toi, belle âme. D'accord? Alors, on te dit que tu as une force en toi. En fait, la force, tu la trouveras. Ta plus grande force est d'aimer. C'est l'amour. La plus grande force, notre plus grand pouvoir, c'est l'amour. L'amour qu'on a en soi et qu'on fait vibrer pour qu'il vibre tout autour de nous, en fait. C'est l'amour que tu as en toi qui va t'aider, qui va te permettre de tout réussir, belle âme. C'est l'amour que tu vas, l'amour qui vibre en toi. En fait, c'est l'écoute que tu vas avoir. L'écoute que tu vas avoir de l'amour qui vibre en toi, pour toi, qui va faire que toutes les difficultés vont s'envoler, en fait. Quelque chose que tu croyais compliqué, difficile, impossible, va devenir possible. Pas compliqué, pas difficile. Ok. On te dit d'écouter ton cœur. Écoute ton cœur. On te dit d'être à l'écoute de ton cœur, des battements de ton cœur, d'être à l'écoute de la vérité de ton cœur. Connecte-toi. Connecte-toi, ancre-toi, aligne-toi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Et si tu ne travailles pas ta connexion, ton ancrage et ton alignement, ça risque d'être compliqué. Donc, il y a du mouvement, belle âme. Et lors d'une tempête, il faut être bien ancré, bien connecté et donc bien aligné. D'accord? C'est important. Tu as semé quelque chose, tu as semé ta graine là, tu as semé... Il y a un début de quelque chose. Et on te dit, ne lâche pas, persévère. Tu es amené
pour que cette graine puisse éclore, hein, tu es amené à te couper de tes peurs, te libérer de tes peurs, pas te couper, te libérer de tes peurs. De quoi as-tu peur? Parce que là, visiblement, tu as semé la graine. Tu l'as semée et tu regardes. Tu n'es pas en train de l'arroser, hein. Parce que ce qui t'empêche d'arroser ta graine, c'est tes peurs. Dis-toi que si tu as eu l'occasion, si on t'a laissé l'occasion, si tu as eu voilà l'occasion d'avoir cette graine et de la planter, c'est que tu es capable de l'arroser. Peu importe c'est pourquoi, quel domaine, quand tu es capable. Sinon, tu n'aurais pas eu cette graine à planter. Tu n'aurais pas eu cette graine entre les mains. Là, visiblement, tu l'as eu entre les mains et tu l'as plantée. Maintenant, arrose-la. Pourquoi tu as peur de l'arroser? Tu l'as déjà plantée, tu l'as déjà mise en terre. La suite logique, pour que ta graine, elle donne vie à quelque chose, hein, je ne sais pas ce que c'est, il faut l'arroser. Je ne peux pas dire autrement. C'est tout ce qu'on m'envoie. Enfin, c'est ce qu'on m'a envoyé jusqu'à là. Ok. N'ignore pas toutes tes facettes. Enfin, n'ignore pas. Tu es un diamant avec de multiples facettes. Hein, plus colorée, moins colorée, plus joyeuse, moins joyeuse. Tout ça, c'est un tout, c'est un toi. D'accord? On te dit ici d'ouvrir les yeux. Alors là, c'est pour les personnes. Toi, tu vois une facette, tu as les yeux sur un côté du diamant, donc ce diamant, c'est toi. Tu as les yeux sur une face du diamant. Elle est belle, elle est lumineuse, elle est joyeuse, elle est amour, et t'es focalisée là-dessus. Mais il y a des événements autour, des situations, des personnes qui amènent ton regard sur une facette sombre de ton diamant, donc de toi-même. Un défaut, peu importe, hein, mais un défaut qui fait que tu es toi, mais un défaut qui dérange les autres. Donc, ça, tu vois plus ton côté lumière en fait. Laisse ça de côté. Toi, reste focalisé sur ta partie de lumière. D'accord? C'est vraiment ça. Pour continuer à croire en toi, pour continuer à croire en ce que tu désires, en ce que tu rêves. Et on te dit, ouvre les yeux et regarde autour. Hein. Par contre, ouvre les yeux. Parce qu'il y a des choses qui sont mises sur ton chemin, des choses, des situations, des personnes, j'en sais rien. Hein. Pas les choses et situations et personnes qui appuient sur des parties sombres, on est d'accord, qui font éteindre ta lumière. Non, c'est des situations, des choses, des personnes qui apportent un peu plus de lumière et te fait luminer un peu plus, illuminer. Illuminer un peu plus. Et on te dit, regarde autour de toi. Quand tu sens qu'il y a quelque chose qui fait que bim, tu sens que la lumière s'allume un peu plus, ou ta joie est grandie un peu plus, ou peu importe, hein, mais c'est du plus positif. Ne l'ignore pas, d'accord? On te dit, tout est mis autour, tout est autour de toi. Tout ce qu'il y a autour de toi, c'est pour t'amener à faire confiance en la vie, à avoir confiance en la vie.
à faire confiance en la vie que tu désires peut-être. D'accord? On te dit de protéger ton énergie. Te protéger. Protéger ton énergie. Protéger ton énergie, c'est rester connecté à tes valeurs, tes envies, tes désirs. C'est incarner ton être et ta réalité, ton être. Ce qui, tu vois, c'est vivre, faire, dire qui tu es. Vivre avec entièrement qui tu es. Oser être qui tu es et dire qui tu es. On te dit, c'est en restant connecté à toi, à ton être profond, que tu vas pouvoir te remettre en question. Si tu as besoin de te remettre en question, s'il te faut te remettre en question. C'est pas en étant dans la colère, dans la frustration, dans la haine, c'est pas à ces moments-là que tu peux te remettre en question. C'est pas possible. C'est en étant entièrement qui tu es, en étant dans de belles énergies. Donc, protège-toi pour rester dans de belles énergies afin de pouvoir te remettre en question. Il y a une remise en question quand même, là, hein, d'accord, à avoir, mais pas en étant dans la colère, la frustration, là, tu vois, on est d'accord. On te dit, cesse de donner aux autres. Aujourd'hui, c'est à toi que tu dois donner. D'accord? On te dit de faire une pause si c'est nécessaire. En fait, un temps de pause pour te donner à toi-même, mais en conscience. En conscience, c'est prendre conscience de ce que tu désires inconsciemment. Oh là là, enfin dans ce qu'on me dit là. Prends comme ça résonne, c'est important. Alors, au moment où tu seras bien ancré, tu vois, ancré, donc connecté, ancré, aligné, bim. Il y a quelque chose, il y a un voyage. Ton âme t'appelle à voyager. En fait, c'est ton ancrage qui va te permettre de voyager. Prends comme ça résonne, c'est important, encore une fois. Ton ancrage te permettra de voyager et de tirer les leçons de tout ce par quoi tu es passé. Ouh là là. J'espère que... Je suis sûre que ça résonnera avec qui ça devra résonner. Soit c'est vraiment le fait de t'ancrer ailleurs, de déménager ailleurs, qui va faire que tu vas prendre plus d'ampleur, que tu vas évoluer un peu plus, d'accord? Tu vas grandir et mûrir. Ok. Et c'est à ce moment-là que tu comprendras toutes les leçons que tu as eues de tous les passages de ta vie jusqu'à maintenant. Ou alors pour une chose précise ou pour tout. Ok. On te dit, tu ne cesses de prendre du recul. Tu cesses de prendre du recul et tu prends du recul et finalement tu reprends le même chemin. Si tu prends du recul, c'est qu'il y a une raison. C'est que là, ça ne te convient pas, tu recules de 3 pas. Vas-y, observe autour de toi. Il y a plein de possibilités, plein de chemins, et pourtant, tu recules et tu retournes là où ça te convient pas. Là où tu te prends un mur, là où on abuse de ta confiance, là où on te manque de respect. On ne respecte pas l'être que tu es dans toute sa splendeur. Il y a un truc comme ça. C'est ce qu'on m'envoie. D'accord? On te dit, prends conscience
Donc, fais 3 pas, refais 3 pas en arrière, on te dit. Parce que là, si on te dit refais 3 pas en arrière, c'est que tu cesses de faire... Tu t'arrêtes pas de faire ça, en fait. C'est ce qu'on me montre. T'arrêtes pas de faire ça. Prendre du recul et retourner là. Prendre du recul, revenir au même endroit. Prends du recul. Ils te disent, vas-y, refais 3 pas en arrière encore. Même si c'est la 101e fois. Ouais. Ils te disent, refais 3 pas en arrière. Ah! Détends-toi, respire. Parce qu'il est temps de mettre un terme à une relation, un schéma ou une situation toxique et néfaste qui ne cesse de se répéter. Quelque chose n'arrête pas de se répéter. Il est temps de laisser mourir quelque chose. Et là, c'est pour les personnes qui ne cessent de faire 3 pas en arrière et reprendre le même chemin et rouvrir la même porte. Ah bah, se séparer. Voilà. Il y avait laissé mourir juste avant. Ok. Donc, se séparer pour pouvoir aller vers un nouveau départ, pour pouvoir te lancer. D'accord? Et enfin souffler et enfin vivre tes envies, tes désirs. Souffler tes projets, tes envies, tes désirs, tes rêves. Tu as un besoin de reboostage, mais sans quelque chose ou quelqu'un. Il y a un truc à lâcher, à laisser partir. Lâche prise, je suis obligée de le lire, belle âme. Lâche prise, laisse aller. Et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi vers la meilleure version de toi. Parce que te séparer parce qu'il est temps de te lancer. Te séparer pour aller vers un nouveau départ qui va s'offrir à toi ou qui s'offre à toi. On te dit de mettre tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Et là où tu dois cheminer, c'est là où tu pourras souffler ta vérité, souffler tes projets, souffler tes envies et tes rêves. Tu vas pouvoir les partager, les écrire. Et on te dit, parle de tout ça toujours plus haut et toujours plus fort. Pour les faire pousser toujours. On te dit de parler de tout ça toujours plus loin. Voilà, plus loin, toujours plus fort. Pour les faire pousser toujours plus haut. Ok. Et si c'est compliqué de le faire, je te souhaite d'être à l'écoute de ton âme. Je ne sais pas si tu vois ça, un truc de ton âme. Voilà, c'est ça. Avec cette carte, je sais pas, j'espère que tu vas pouvoir faire une capture d'écran. Ou alors comme d'hab, comme la dernière fois, je vais te la mettre dans l'onglet communauté, en photo, comme ça tu pourras la télécharger pour toi. D'accord? Elle sera plus claire, plus nette. Ok? Et avec, de toute manière, je te mettrai le dos aussi. Mais avec cette carte, l'arcane violette est un support hautement vibratoire
que vous pouvez emmener partout. Inspirez profondément. Retenez l'air et soumettez-lui votre problème. Expirez doucement. Ordonnez, fermez l'enceinte de protection de l'arcane violette. Que les harmoniques du thérapeute interviennent et que ma voix s'en saisisse. A Anam, Malipura. Je ne sais pas si on dit ou. Mais je te mettrai le truc derrière. J'ai dit, ô très haut, exauce ma demande. O-I-A. Après, tu le dis à ta manière, en chantant, en sifflant, ce que tu veux. Le thérapeute vous transmettra le mot de puissance adapté à votre cas que vous chanterez durant 7 jours. Tu vois, je te l'ai montré là, mais je vais te la mettre dans l'onglet communauté, d'accord? Et je te mettrai aussi ce qu'il y a inscrit derrière, comme ça tu fais ce qu'il te dit, ce qu'on te dit, d'accord? Pour libérer. Remets un problème et libère-en toi. Ok? Alors, quand tu auras trouvé ton équilibre intérieur, tu vas pouvoir communiquer. D'accord? Communiquer les messages qu'on t'envoie. En fait, c'est communiquer pas pour dire ce que les autres ils ont envie que tu dises. Communiquer pas pour dire ce que tu sais qui ça va faire plaisir Pierre-Paul Jacques. On te dit là de communiquer ce que tu as envie de communiquer. Ce que tu dis, c'est pour faire plaisir aux autres. Bah non, belle âme. Quand tu seras totalement quand tu auras retrouvé une harmonie intérieure, tu vas pouvoir communiquer ce que ton âme veut communiquer. Ce qu'au fond de toi, tu souhaites communiquer. Quand tu vas ouvrir la bouche, ça ne sera pas pour faire plaisir aux autres. Ça sera pour te faire entendre ton âme. Ok? Ok. On te dit de te prioriser. D'accord, tout fout le camp, ou alors il y a vraiment une tempête, mais on te dit priorise-toi. Soit il y a quelque chose qui t'intéresse, quelque chose qui t'attire, quelque chose ou quelqu'un, une situation, une personne, une chose, peu importe, quelque chose, tu as envie de, d'accord? On te dit, fais-toi confiance. Fais-toi confiance. À partir du moment où tu deviens ta priorité, tu vas chercher ce que tu veux. C'est un peu ça, d'accord? Peu importe ce que c'est, encore une fois. On te dit, tu vas pouvoir contempler ta récolte. Tu vas pouvoir contempler ton amour ou l'amour d'une personne, ou tu vois, à deux ou seul par rapport à un projet que tu as, par rapport, peu importe. Tu vas pouvoir contempler. Tu récoltes ce que tu as semé, belle âme. Et visiblement, là, c'est merveilleux. Donc, tu vas pouvoir contempler l'amour. L'amour avec un grand A. Tu vas pouvoir contempler la lumière extérieure qui vient de toi, en fait. Tu vas pouvoir contempler une bulle de lumière
une énergie, une bulle d'énergie, mais remplie d'amour, qui vient de toi. Il y a une bulle qui a grandi, c'est ce qu'on voit. Mais la bulle, elle est énorme. Elle est énorme, elle est vibratoirement pff, amour inconditionnel. C'est un truc. Mais cette bulle-là, tu vas pouvoir la contempler parce que ça fait peut-être des années que tu sèmes les graines, que c'est toi. Tu vas contempler quelque chose qui vient de toi. Donc tu reçois ce que tu mérites. Et c'est beau, belle âme. Que ce soit un amour, que ce soit une amitié, que ce soit un projet, un professionnel, hein, ce que tu veux. Hein. Je ne sais pas dans quel domaine, à quel stade tu es aujourd'hui de ta vie, moi. Mais enfin, tu vas pouvoir contempler ta récolte. Tu vas contempler la lumière de ta récolte, l'amour de ta récolte. Oh, c'est beau. Écoute, je peux rien te dire d'autre. Quand tu te respectes, belle âme, on te dit bien, le respect que tu as envers toi te reconnecte, peu importe, hein, le respect que tu as aujourd'hui, demain, après-demain, chaque fois un petit peu plus. Le respect que tu as envers toi, c'est que tu te priorises, c'est que il y a plein de choses là-dedans, d'accord? Mais en tout cas, tu deviens ta priorité et tu veux ton bien-être avant tout et le bien-être de ceux qui t'entourent. Le respect que tu as envers toi te reconnecte un peu plus à toi, à toi. À toi. Et du coup, le respect que tu as en toi, qui fait que tu te reconnectes à ton âme, et ben fait que, bim, t'es ancré, bien ancré, comme un arbre. Là, il n'y a plus rien qui te déstabilise, en fait. C'est ce qu'on est en train de te dire. Peu importe la tempête, la tornade, de ce que tu veux, il n'y a rien qui va te faire bouger, qui va te déstabiliser. Du coup, il n'y a plus de peur, plus de doute, plus d'angoisse, plus de questionnement, plus rien. Ok? Je te le souhaite. On te dit lâche prise. D'accord? Cesse de t'accrocher à des choses qui, visiblement, en fait, c'est comme si que c'est le seul truc qui me vient là, qu'on m'envoie. Tu veux prendre une savonnette dans ta main. Donc, ce que tu fais, c'est que tu essuies tes mains. Parce que sinon, la savonnette, elle va glisser. Tu veux la garder dans tes mains, toi. Donc, tu essuies tes mains parce que tes mains sont mouillées. Mais quand tu te penches, ou alors tu restes là et puis tu sais là à ton niveau, c'est quand tu prends la savonnette, oh là là, c'est chelou, hein, il y a des blagues cheloues dans ma tête. Bref, tu prends la savonnette, mais la savonnette, elle est déjà mouillée. Tu vois? C'est que tu t'accroches à une chose qui visiblement ne veut pas être entre tes mains, belle âme. Donc, toi, tu veux cette savonnette, mais cette savonnette ne veut pas de toi. J'ai dit une savonnette, c'est... Hein, voilà, c'est un peu pour tout. Les personnes, les situations, les choses, d'accord? Quand tu fais tout pour avoir et voilà, avoir et profiter de quelque chose, et que visiblement tout ce que tu fais ça ne fonctionne pas, c'est que c'est pas pour toi. Toi, il te faut du gel douche, pas de la savonnette. Ok? Pardon. Pardon, je crois que ma cousine d'amour, elle doit pas être trop loin, tu vois. Ah là là. Et je t'aime là-haut. Ok? Donc, on te dit euh, de te reconnecter à ta nature profonde. Génial. Pardon. Et d'oser. Oh, souffrance totale. Oh, pardon. C'était le mot de la fin, je crois. Ah.
Alors, tu vas recevoir, belle âme, on te dit qu'il va falloir te laisser bercer. C'est comme si que tu n'auras plus rien à faire, mis à part les petites choses qui t'ont dites là, d'accord? Mais tu vas recevoir enfin. Et tu vas devoir te laisser porter par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Tu n'auras plus rien à faire. D'accord? Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Voilà, belle âme, j'espère. Tu sais, je voulais une petite vidéo là, hein, soi-disant. Mais quand je me suis dit, je vais faire un message express, mais on m'a fait prendre message de ton âme. Donc voilà. On termine avec un 3 choix, avec le même jeu. Donc le message le plus juste et bon, ici et maintenant pour toi, en fonction de ce qui a résonné avec toi, ok, pour la première, deuxième et troisième belle âme, s'il vous plaît. Première. Je prends quoi, moi? Non, deuxième. Celle qui s'est retournée. Et troisième, belle âme. Ok, voilà, merci. Ok, mais... Alors, première belle âme, grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Ok. Deuxième belle âme, deuxième choix, communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. OP. Troisième belle âme, troisième choix, infuser. OP. Beaucoup de choses se passent dans ta vie. Des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Et voilà, belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Comme tu le sais, c'est vraiment le plus important. Merci, merci, merci pour votre amour, votre bienveillance, votre présence. Merci du fond du cœur. Je vais me dépêcher, hein, aller rejoindre mon petit papounet. C'est son jour aujourd'hui. 64 ans, ça se fête. Alors, si tu souhaites, tu fêtes ton anniversaire aujourd'hui, je te souhaite un joyeux anniversaire. Et je vous fais 1000 bisous et comme bien évidemment, comme toujours, tout mon amour. Bye bye.